Daphna Meir, l'infirmière assassinée, vivait à Otniel. Comment ses voisins, comment les habitants ont-ils réagi à la capture du terroriste? L'enquête de Mathias Inbar et Daniel Bock. C'est par ce terrain que Mourad Adaïs a pénétré dans la localité d'Otniel. Le terroriste palestinien de 15 ans se rend alors dans un chantier de la maison mitoyenne de celle de Daphna Meir et poignarde à mort cette mère de famille. 48 heures après les faits, il a finalement été arrêté par l'armée israélienne. Une arrestation qui n'apaise pas la peine des amis de la victime. Non. Ça ne m'apaise pas. Oui, nous avons confiance dans les forces de sécurité qui font leur travail. Mais combien reste-t-il de terroristes dans la nature? Trop, selon moi. Le rabbin de l'implantation essaye quant à lui de rester positif. Il préfère parler de paix plutôt que de vengeance. On a besoin de créer un monde de paix, d'humanité, pas un monde de cruauté et de meurtre, de personnes qui ont perdu toute humanité. Et après cet attentat, les jeeps de l'armée et de la police israélienne se succèdent les unes après les autres sur les routes avoisinant Otniel. Des soldats patrouillent également à pied les chemins qui font face aux nombreux villages palestiniens. Une manière également de rassurer les 1000 habitants de cette implantation. Nous savions que les forces de sécurité et l'armée parviendraient à arrêter le terroriste. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce qui s'est passé. Nous disposons d'un excellent dispositif de sécurité ultramoderne autour du village. Cela dit, c'est la première fois qu'un terroriste pénètre ici et nous ne savons pas comment cela s'est passé. L'armée est en train d'enquêter sur la question. Après avoir poignardé à mort Daphna Meir dans la maison qui est derrière nous, le terroriste palestinien a ensuite pris la fuite. Il a emprunté ce chemin de terre pour aller se réfugier dans les villages arabes palestiniens qui jouxtent quasiment cette localité d'Otniel.